Bonjour à tous les membres de ce groupe, bonjour à tous les investisseurs dans l'IFPMAL, bonjour à tous les crypto holders et stakers, bonjour à tous les traders, bonjour à tous les vendeurs et acheteurs de crypto-monnaies et de devises. Je fais cette vidéo pour vous présenter un peu L-Bank, qui est l'échangeur dans lequel le Limo, qui est désormais une crypto-monnaie appelée le Limo CoinSwap, a été listé. Comme vous le savez déjà, l'IFPMAL est passé de l'IFPMAL 1.0 à l'IFPMAL 2.0 avec la création du Limo CoinSwap. Et le Limo CoinSwap est déjà listé sur l'échangeur L-Bank. Il le sera bientôt sur Binance, la Token, Roku Market et bien d'autres échangeurs. L'objectif n'est pas d'obliger les investisseurs de l'IFPMAL à trader, mais de rendre plus libre le business à travers le fait que les transferts seront instantanés. Il sera possible de trader avec le Limo désormais et vous allez pouvoir vendre vos limos sur le marché secondaire mais aussi sur les marchés publics. Le Limo CoinSwap est déjà entré en bourse à $1 et aujourd'hui sa valeur est déjà estimée à plus de $4. Vous voyez vous-même que cela est plus avantageux pour vous car vous voyez vos revenus se multiplier par plus de 4. Et c'est ça l'avantage de passer de la blockchain privée à la blockchain publique. Comme je le disais, l'objectif n'est pas de vous obliger à trader comme certains le pensent, mais c'est de vous faciliter les échanges. Il vous suffit de juste vous éduquer un peu pour bénéficier des avantages de l'IFPMAL 2.0. C'est pourquoi je vais vous montrer comment vous pourrez créer votre compte L-Bank avec votre Android, comment vous pouvez vérifier et sécuriser votre compte, comment vous pourrez suivre l'évolution d'une crypto-monnaie sur L-Bank, comment envoyer et recevoir des cryptos sur L-Bank. Alors, comment créer son compte sur L-Bank? Pour créer son compte sur L-Bank, tout d'abord, on va sortir, j'étais dans l'interface L-Bank. Donc, pour créer son compte sur L-Bank, on va aller tout simplement dans Play Store. On part sur la barre de recherche et on tape L-Bank. Une fois qu'on a tapé sur L-Bank, on va voir le symbole de L-Bank qui est ce symbole-là apparaître. On clique là-dessus. Une fois qu'on clique là-dessus, vous allez voir à ce niveau installé. Moi, je l'ai déjà installé. Voilà pourquoi on me demande de le mettre à jour. Mais vous allez voir à ce niveau installé. Une fois que vous appuyez sur installer, l'application va se télécharger. Une fois téléchargé, vous allez voir à ce niveau, au lieu de l'installer, vous allez voir à ce niveau ouvrir. Donc vous allez cliquer sur ouvrir. Et si vous cliquez sur ouvrir, moi je l'ai déjà sur mon téléphone, donc je vais aller l'ouvrir. Si vous cliquez sur ouvrir, vous allez vous retrouver sur cette page. Alors comment créer son compte? Vous voyez, il y a login, il y a register. Login pour ceux qui ont déjà un compte. Register. Nous, on va cliquer sur Register parce qu'on veut créer un nouveau compte. Donc, on clique sur Register. Une fois sur Register, vous voyez, il y a phone, il y a email, il y a tout ça là. Mais tout ça, ça ne nous intéresse pas. On va aller dans No Account Yet. C'est en anglais. Ça veut dire que vous n'avez pas encore de compte. Donc, vous allez sur Sign Up. Donc, on va cliquer sur Sign Up. Une fois que vous cliquez sur Sign Up, vous allez voir, vous pouvez créer votre compte avec le numéro de téléphone, comme vous pouvez créer votre compte avec votre email. Nous, on va cliquer sur email et entrer l'adresse email. J'entre mon adresse email. Donc, une fois que vous avez entré l'adresse email, vous appuyez sur Next. Après avoir appuyé sur Next, on va envoyer un captcha pour que vous confirmiez que vous n'êtes pas un robot. Donc nous, on va confirmer qu'on n'est pas un robot. On va cocher le captcha et on va appuyer sur vérifier. Donc après cela, on demande d'entrer le mot de passe. Donc vous entrez un mot de passe. Attention, le mot de passe doit être composé d'une lettre majuscule, d'une lettre minuscule, d'un symbole spécial et de chiffres. Il ne doit pas y avoir de lettres avec des accents.
dans le mot de passe. S'il y a des lettres avec des accents dans le mot de passe, le système va tout simplement refuser. On va rentrer notre mot de passe. Une fois qu'on entre le mot de passe, il nous demande de confirmer le mot de passe. Donc on va confirmer. Une fois qu'on a confirmé le mot de passe, il va nous demander d'envoyer un code de vérification qu'on nous envoyer dans notre adresse email. Donc, pour cela, on va cliquer sur Resend. Il nous demande de confirmer qu'on n'est pas un robot. Donc pour cela, nous allons faire la vérification. Donc le système va nous envoyer un code de vérification dans notre adresse email. Donc nous allons nous rendre dans notre adresse email. Télécharger le code de vérification. Donc vous voyez le code de vérification qu'ils ont envoyé dans l'adresse email 136 294 136 294. Donc 136 294. Donc après avoir mis le code, on confirme I have read and agree LB Bank user agreement. Donc on va confirmer l'agrément des utilisateurs LB Bank. Et voilà, le compte est créé. Le compte est bel et bien créé. Donc vous voyez, le compte est créé avec l'adresse email. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est de sécuriser le compte. Après avoir sécurisé le compte, on va vérifier le compte. Pour sécuriser le compte, vous partez sur cette option là, Security. Vous cliquez là-dessus. Donc vous pouvez sécuriser le compte en entrant un numéro de téléphone. Donc moi je vais rentrer un numéro de téléphone. Vous entrez le numéro de téléphone et vous envoyez. Vous cliquez sur Send. Si vous cliquez sur Send, on va vous envoyer un code de vérification sur votre numéro de téléphone. Une fois qu'on vous aura envoyé le numéro de téléphone, voilà, donc on m'a envoyé le numéro de téléphone. Donc je vais entrer le numéro de téléphone pour vérifier et confirmer. Après avoir entré le code qu'on m'a envoyé sur mon numéro de téléphone, je vais, donc vous voyez cette option, on dit Email Verification. Donc ça veut dire que je dois appuyer encore sur Send pour qu'on m'envoie un code de vérification dans mon email. Donc j'appuie sur Send. Donc une fois que j'ai appuyé sur Send, je vais aller dans mon email pour reprendre un deuxième code qu'on va m'envoyer. Donc on vient de m'envoyer un autre code encore de vérification. Voici le code de vérification 953 416. 953 416. Une fois que j'ai rentré tous ces codes, je confirme. Donc vous voyez, désormais j'ai inscrit mon numéro de téléphone sur LB Bank et je pourrai désormais utiliser ce numéro sur lequel on va m'envoyer des codes de vérification. Donc je peux également sécuriser mon compte avec Google Authentication. Pour cela, j'appuie sur Google Authentication. Donc qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui n'ont pas Google Authenticator, vous pouvez aller dans Play Store. Une fois dans Play Store, vous allez sur la barre de recherche, cette barre là. Une fois dans Play Store, vous allez sur la barre de recherche, vous cliquez Google Authenticator. Donc une fois que vous cliquez sur Google Authenticator, à ce niveau, on va vous demander d'installer. Donc quand vous allez cliquer sur installer, une fois que vous cliquez sur installer, l'application va se télécharger. Et après s'être téléchargée, vous allez voir cette option là, ouvrir. Pour des raisons de sécurité, Google Authenticator ne permet pas à des applications de filmer l'écran du téléphone lorsque Google Authenticator est en marche. Donc ce que vous allez faire,
vous allez tout simplement venir copier le code à ce niveau-là. Vous allez copier ce code et vous allez coller dans Google Authenticator et vous suivez simplement les instructions. Si vous faites cela, vous allez voir que votre compte sera sécurisé par Google Authenticator. Alors, comment vérifier son ID sur L-Bank? Pour vérifier son ID sur L-Bank, on clique sur le petit bonhomme qui est là. Donc, c'est le bonhomme qui donne les options de vérification et d'authentification. On clique sur le bonhomme. Une fois qu'on a cliqué sur le bonhomme, on clique sur ID Verification. Lorsqu'on a cliqué sur ID Verification, on rentre. Ici, on insère les prénoms. Ici, c'est les noms. Ici, c'est le type de carte, le type de document que vous voulez utiliser pour la vérification. Ici, c'est le numéro du document que vous allez utiliser pour la vérification. Donc, pour les prénoms, je conseille d'écrire tout en majuscule. Et les prénoms, vous devez mettre les noms qui sont sur votre pièce. Si vous ne mettez pas les noms qui sont sur votre pièce, après vous pouvez avoir des problèmes de retrait. Donc c'est mieux de mettre les informations exactes qui sont sur votre pièce d'identité. Donc pour mon cas, je vais mettre Boukari. Donc je préfère qu'on écrive tout en majuscule. Boukari, donc le prénom c'est Boukari. Et c'est Boukari qui est bien écrit, bel et bien écrit sur la pièce. Le nom c'est Nana. Donc le type de carte, c'est une pièce d'identité. Donc nous allons renseigner le numéro de la pièce d'identité. Après avoir renseigné les informations nécessaires pour la vérification, on clique sur Next. Donc une fois qu'on a cliqué sur Next, on clique sur cette option là, Go It. Après avoir cliqué sur Go It, ici vous mettez la photo de la face avant de votre pièce. Donc quand vous cliquez sur plus, il y a plusieurs options. La première option que vous allez cliquer vous permet de prendre une photo directement avec votre appareil. Mais en général, cette photo, elle est très lourde. Si vous prenez des photos directement avec votre appareil photo, avec votre Android, vous n'allez pas pouvoir soumettre parce que les fichiers seront très lourds. Donc, vous pouvez choisir cette option-là, cette deuxième option-là, qui vous permet de rentrer dans vos fichiers pour prendre des photos qui sont moins lourdes. Donc, pour avoir des photos qui sont moins lourdes, vous pouvez utiliser des applications qui permettent de compresser les fichiers, que ce soit les fichiers JPG, que ce soit les vidéos, que ce soit les audios. Donc il y a des applications qui permettent de le faire. Donc vous pouvez télécharger des applications pour compresser vos photos et ensuite vous rentrez dans cette option, vous mettez la photo avant de votre pièce d'identité. Après avoir mis la photo avant de votre pièce d'identité, vous venez ici, vous cliquez cette option là et vous entrez la photo arrière de votre pièce d'identité. Donc après avoir fait cela, vous venez ici et vous prenez la photo de vous et de votre pièce d'identité selon l'image qu'ils ont présentée. Donc une fois que vous avez fini de faire tout ça, de téléverser les photos, vous venez, vous cliquez sur Submit. Donc si les photos ne sont pas lourdes, vous allez voir que ils vont lancer la vérification. Ils vont dire que la vérification est en cours. Donc il vous suffit de patienter quelques jours pour que votre identité soit vérifiée. Comment suivre et acheter une crypto-monnaie sur L-Bank? Pour suivre et acheter une crypto-monnaie sur L-Bank, on peut se diriger vers la barre de recherche. Donc on se dirige vers la barre de recherche. Une fois qu'on est au niveau de la barre de recherche, on tape tout simplement le nom de la crypto-monnaie. Donc nous, dans notre cas, je vais essayer avec le Limo.swap, le LMC Swap, qui est déjà listé sur Binance. Donc il suffit juste de taper
le nom de la crypto-monnaie. Si vous tapez le nom de la crypto-monnaie, donc, vous voyez que la paire LMC Swap USDT est apparue. Donc vous cliquez sur cette paire. Une fois que vous avez cliqué sur la paire LMC Swap USDT, vous allez voir que vous allez vous retrouver sur cette interface. Donc dans cette interface, vous voyez l'évolution, vous voyez la valeur actuelle de la crypto-monnaie. Et vous voyez le nombre de pourcents que ça fait. Voilà. Donc pour suivre l'évolution, vous pouvez, et vous voyez ces courbes. Donc l'évolution de la crypto-monnaie est représentée par des bougies. Ici, l'axe du temps, le temps est en jour. C'est en anglais, donc le temps est en jour. Pour mieux voir les courbes, la crypto-monnaie est listée sur LB Bank depuis le 14. Donc il n'y a pas longtemps. Donc voilà pourquoi on ne voit pas beaucoup de bougies. Ici, parce que ici, le temps est en jour. Donc vous pouvez choisir de changer le temps. Là, c'est un temps de 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Si vous voulez que ce soit en semaine, soit en mois, vous pouvez venir sur More. Donc si vous cliquez sur More, vous avez la possibilité de choisir des intervalles de temps de 1 minute, 5 minutes, 30 minutes, une semaine ou un mois. Ici, on va choisir un intervalle de temps de 1 heure pour voir ce que ça va donner. Donc, on essaie d'agrandir un peu. Donc, il l'axe du temps devient 1 heure. Vous voyez un peu l'évolution de la monnaie au cours du temps. Donc, et les bougies qui sont représentées ici, ce sont des bougies d'1 heure. Alors, pour acheter la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour acheter la crypto-monnaie, vous cliquez sur Buy. Une fois que vous cliquez sur Buy, vous allez vous retrouver dans cette interface-là. Et une fois que vous êtes dans cette interface, vous choisissez Market. Prenez la peine de choisir Market. Vous choisissez Market. Donc, on va choisir Market. Donc, une fois que vous avez choisi Market, vous mettez. En ce moment, vous avez des USDT disponibles parce que c'est les USDT disponibles que vous allez utiliser pour payer la crypto-monnaie. Donc, si on met par exemple 50, vous mettez par exemple 50, vous mettez 50 et vous appuyez sur Buy LMC Swap. Donc ici, je n'ai pas approvisionné puisque c'est un compte d'essai, c'est pour vous montrer comment on peut créer son compte. C'est un nouveau compte de tout. Donc je ne l'ai pas approvisionné en USDT. Mais si vous mettez ça seulement, vous cliquez sur Buy LMC Swap, la crypto-monnaie sera achetée instantanément. Lorsque vous voulez vérifier que le LMC Swap, c'est-à-dire les $50 que vous avez entré dans l'interface dans lequel on était, ont bel et bien servi pour acheter le Limo.swap, Swap, vous pouvez venir dans Wallet. Donc Wallet, c'est là. Vous cliquez sur Wallet. Une fois que vous cliquez sur Wallet, vous venez dans la barre de recherche et vous écrivez le nom de la crypto-monnaie. Ici, c'est le LMC Swap. Le LMC Swap. Lorsque vous cliquez sur LMC Swap, vous voyez que le LMC Swap est bel et bien apparu. Donc le LMC Swap est apparu et vous voyez le solde de votre compte, c'est-à-dire la quantité les dollars que vous avez au niveau de votre LMC Swap là. Les dollars là vont s'afficher là. Donc si vous voulez envoyer vos LMC Swap à quelqu'un, ou si vous voulez que quelqu'un vous envoie des LMC Swap, vous cliquez sur LMC Swap. Lorsque vous cliquez sur LMC Swap, vous voyez que à ce niveau là, il y a withdraw, il y a deposit. Donc deposit, qu'est-ce que ça permet de faire? Lorsque vous cliquez sur deposit, vous voyez l'adresse qui est à ce niveau là. Vous copiez cette adresse pour envoyer à la personne qui doit vous envoyer les LMC Swap. Donc on repart en arrière. Et si vous voulez envoyer des LMC Swap à un autre wallet ou bien à une autre adresse L-Bank, vous cliquez sur Withdraw. Donc lorsque vous cliquez sur Withdraw,
Il y a d'abord une première option. Vous pouvez utiliser votre wallet L-Bank pour envoyer LMC Swap vers une autre adresse wallet. Donc en ce moment, vous cliquez sur la première option. Donc la première option, ils ont mis to wallet address. Vous cliquez là-dessus. Lorsque vous cliquez là-dessus, la personne va vous envoyer l'adresse de son autre wallet. Vous allez entrer les données et vous allez confirmer. Donc je repars en arrière. Lorsque vous voulez envoyer les LMC Swap de votre compte wallet L-Bank vers un autre compte, vers une autre adresse wallet L-Bank, vous appuyez sur To Another L-Bank Account. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver dans cette interface là. Vous entrez les données, bien sûr, en prenant son adresse L-Bank, l'autre adresse wallet L-Bank dans laquelle vous voulez envoyer les LMC Swap. Vous prenez ça, vous entrez ici, vous remplissez les montants et tout, et vous confirmez. C'est tout pour la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine fois avec d'autres vidéos sur d'autres échangeurs et d'autres portefeuilles. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente suite.